Salut à tous, nous sommes aujourd'hui à Malaga en Espagne, sud de l'Espagne. Bon, vous voyez, hein, super beau temps pour essayer du gros bicylindre made in USA, Harley Davidson. Voilà les modèles 2026, la Street Glide Limited et la Road Glide Limited. Donc en fait les deux nouveaux toureurs haut de gamme de chez Harley Davidson pour 2026. On fait ce double essai aujourd'hui. Yeah, born in the USA, yeah. Allez, il est temps de faire ce petit plateau technique, le tour de ces deux motos. Donc vous avez bien deux toureurs à l'américaine qui ont vocation bien sûr à rouler en duo. Donc sur ces modèles 2026, le tour pack à l'arrière a été entièrement revu avec un nouveau siège. Et par rapport à la Street Glide Ultra Limited, la Street Glide de l'année dernière qui avait déjà un tour pack à l'arrière pour accueillir un passager, là on progresse considérablement. La selle a été revue, regardez cette selle. Elle est magnifique et elle est aussi très accueillante pour le pilote comme pour le passager. Et puis maintenant, il y a des enceintes à l'arrière. Voilà, en plus des enceintes à l'avant, donc c'est ultra confort. Sièges pilote et passager chauffants sont deux séries comme les poignées chauffantes. Et puis on peut régler bien sûr indépendamment le siège avant et arrière. Tout se fait par une petite commande latérale. Voilà, la hauteur de selle est à 740 mm, mais il faut mesurer au moins 1,70 m, même peut-être plutôt 1,75 m pour mettre les pieds à plat au sol, parce que la moto est très large. On a évidemment la même ambiance derrière la Road Glide. Donc il y a deux modèles, pour ceux qui ne connaissent pas Harley Davidson. Donc vous avez la Street Glide avec cette partie avant, ce carénage avant qu'on appelle Batwing en aile de chauve-souris. Voilà, éclairage full LED sur les deux motos, bulle fixe, hein, voilà, très protectrice. Alors ce carénage sur la Street Glide, en fait, il est, vous voyez, si on tourne la direction, il reste sur la direction. Voilà, tout le carénage est sur la direction, tandis que sur la Road Glide ici, que vous voyez ici, la direction ne porte pas le carénage qui est fixé sur le cadre. Le design est également très différent puisque là, on a le Shark Nose, voilà, Shark Nose, donc vous voyez comme une tête de requin, hein, plutôt de requin tigre on va dire, hein. Toujours une bulle également statique sur cette moto. A noter que ces deux motos ont un poids assez différent, même si évidemment elles partagent le même cadre, le même moteur, les mêmes valises à l'arrière, le même tour pack, bref il y a beaucoup de choses qui sont complètement équivalents, hein, qui sont complètement similaires, mais les motos sont différentes. La Street Glide, la blanche que vous voyez ici, pèse 405 kg annoncée, et la Road Glide pèse 417 kg. Donc il y a un écart de 12 kg qui s'explique en fait par toutes les barres et les renforts qui permettent de fixer ce carénage au cadre. Donc ça alourdit la moto. Donc la direction est allégée parce qu'elle ne comporte pas le carénage, mais par contre la moto est plus lourde. Alors s'il y a deux salles, deux ambiances sur cette moto, il y a aussi beaucoup de possibilités de finition de couleurs, hein. En tout, on a 7 couleurs sur ces motos et on a deux finitions possibles pour le moteur. Soit il est noir, soit il peut être en finition chromée, comme sur cette moto que vous voyez, cette Road Glide ici. Deux séries, nous avons de nouvelles commandes au pied sur cette moto, avec notamment un sélecteur double branche, hein, donc on peut monter les vitesses à l'aide du talon. Moi franchement j'adore, c'est super sur un toureur avec des marchepieds d'avoir ça, c'est quand même très confortable. Nous avons deux carénages différents, nous avons des rangements différents aussi. Ici sur la Street Glide nous avons une sorte de vide-poche très plat mais très large, c'est pas mal. Et puis sur la Road Glide, on n'a pas ce vide-poche, par contre on a en fait deux coffres latéraux qui sont par contre même plus logeables que sur la Street Glide. Et sur les deux motos, bien sûr, nous avons de nouveaux coffres, en fait qu'on connaissait déjà, hein, sur les Ultra Limited et tout ça, un de chaque côté, mais qui ont été agrandis, donc c'est un peu plus profond. Alors bien sûr, dans les valises latérales, qui sont d'ailleurs très logeables, hein, vous voyez ici, hop,
on peut en fait emporter beaucoup de choses en cas de balade le week-end, il n'y a pas de problème. Et bien dans le tour pack, on peut mettre jusqu'à 2 casques intégraux, même modulables, ça va rentrer sans problème. Il y a vraiment beaucoup d'espace. En tout, c'est 154 litres de contenance. Là, pour partir en week-end en voyage, ça le fait. On a un beau tableau de bord TFT couleur et comme vous pouvez le constater ici, il est très large, très lisible. On peut choisir le fond de ce compteur. Il est partiellement tactile également. Donc c'est quand même un très bel outil que nous avons là. Le moteur, c'est le 117 cubic inch VVT. Voilà, donc il atteint 1923 cm3. C'est quand même un très très gros bicylindre en V, 45 degrés. Et puis bien sûr il est typé longue course, hein. Les cotes internes sont toujours comme ça chez Harley-Davidson, on n'y déroge pas, sauf sur le moteur ultra moderne de la Pan America bien sûr. Il va développer 107 chevaux à 5020 tours minute. Auparavant, Harley-Davidson ne donnait pas la puissance maxi de ses moteurs, tout simplement parce qu'elle était trop faible, et ils ne se vantaient pas de ça. Maintenant qu'on dépasse les 100 chevaux, il n'y a pas de problème, on a envie de le dire. Et surtout, 175 Nm de couple à 3500 tours minute. Bon, malgré tout, c'est un moteur refroidi par air, avec les culasses refroidies par eau, et donc on ne fait pas de miracle au niveau de la pollution. 140 grammes de CO2 par kilomètre, avec une conso annoncée de 5,9 litres au 100. Ça consomme un peu plus qu'avant, c'est sûr, que sur les anciens moteurs qui étaient à la cylindrée plus faible. Prenez par exemple une R1300 GS, ça consomme 110 grammes de CO2 par kilomètre pour 4,8 litres au 100, mais c'est vrai que c'est un moteur avec une conception finalement globalement beaucoup plus moderne. Évidemment, on dispose d'une transmission secondaire par courroie, et ça c'est tranquille, on n'a pas d'entretien de transmission, c'est super sur un custom. Alors là, je vous fais un petit point sur les commodos, tout simplement parce qu'ils sont quand même assez complexes, et en fait, il y a beaucoup de boutons sur ces commodos. Donc les apprivoiser en 1 heure, c'est pas toujours très évident. Et puis ils commandent plein de choses, hein, notamment. Et puis ils peuvent aussi commander, bien sûr, votre playlist. Et vous pouvez connecter votre téléphone au tableau de bord de la Harley uniquement si vous avez un iPhone, hein, parce que oui, iPhone, qu'est-ce qu'il y a iPhone, c'est américain, enfin c'est aussi américain que c'est fabriqué en Chine, donc il faut relativiser tout ça, mais si vous avez un Android, tant pis pour vous. Alors on n'a pas pu le tester parce que nous n'avons pas pu rouler de nuit, mais il y a de nouvelles LED qui vont éclairer en position basse, aussi peut-être pour les virages. Elles sont joliment fixées en fait dans les sacoches basses avant, donc c'est tout nouveau sur cette moto. D'ailleurs il y a un éclairage full LED sur cette moto. Normalement, en principe, j'avais déjà roulé de nuit avec l'ancienne Road Glide, c'était déjà plutôt pas mal, donc on peut espérer que l'éclairage sera performant la nuit. Alors, on a un beau train avant sur cette Harley-Davidson Road Glide comme Street Glide, c'est le même freinage qui équipe les deux motos. En fait, les étriers que vous voyez ici sont tout simplement fabriqués par Brembo en sous-traitance. Et puis, on a un freinage relié à la centrale IMU. En fait, toutes les assistances de la moto, que ce soit le traction control, que ce soit la centrale ABS, prend en compte le degré d'inclinaison de la moto. Donc en fait on a pas mal d'assistance, y compris un contrôle du frein moteur pour éviter de bloquer la roue arrière en fait quand on relâche trop vite le levier d'embrayage. Et tout ça c'est connecté à l'IMU, y compris la gestion du démarrage en côte. Donc la moto va freiner aussi un peu dans les côtes pour vous aider à démarrer. Ça c'est plutôt bien quand on n'a pas l'habitude des motos très très lourdes. Voilà, c'est le moment de conclure cette vidéo d'essai des deux toureurs stars de Harley-Davidson pour 2026. La Road Glide Limited et la Street Glide Limited. Qu'est-ce qu'on va retenir en fait de l'essai de ces deux motos? Moi, ce sont toujours des vrais toureurs à l'américaine. Harley-Davidson, depuis tant d'années, maîtrise énormément ses motos. Pensez donc, la Road Glide, dans sa première version aux États-Unis, est arrivée en 79. Donc c'est une longue lignée pour ces deux motos. La Street Glide a été la meilleure vente Harley-Davidson monte. Meilleure vente aux États-Unis, puis meilleure vente en Europe. Aujourd'hui, la Road Glide est un peu mieux vendue aux États-Unis. Donc elle a dépassé la Street Glide. Mais on est vraiment sur les meilleures ventes du constructeur américain. On va retenir que c'est toujours très agréable à conduire, mais attention, il y a beaucoup de poids. 405 kg pour la Street Glide, 417 kg pour la Road Glide GT. Franchement, à l'arrêt, elles sont incroyablement lourdes. Et puis, si on ne dépasse pas 15 km/h, on subit vraiment le poids. Il faut faire aucune manœuvre avec le guidon braqué à fond parce qu'on se retrouve vite embarqué. Eh bien, j'ai expérimenté ça. Je l'ai versé, cette moto. Heureusement, elle ne tombe pas de haut et les pare-cylindres protègent très très bien la côté. Après, la relever tout seul, il y a une petite technique. Voilà, c'est un petit peu tendu quand même. Bon, voilà. Mais sinon, dès qu'on dépasse 15 km/h, qu'on commence à maîtriser le poids, si on en a l'habitude, elles deviennent maniables. Et on a vu que les épreuves de Gymkhana ne leur font pas peur.
grimpeur, donc ça peut être très maniable ces motos. Ensuite, la ville, on peut très bien s'accommoder d'un usage urbain avec ces motos qui sont quand même très encombrantes, qui sont lourdes à basse vitesse, mais on peut faire de la ville avec ces motos. Très vite, on va voir qu'il y a une limite, c'est le moteur. Le moteur, il chauffe énormément. Bien sûr, le cylindre arrière se déconnecte à l'arrêt pour éviter de surchauffer et pour éviter de trop cuire le pilote. Mais franchement, très vite, dès qu'on dépasse 20 degrés dehors, il fait très chaud sur ces motos et il faut rouler sur la route. Sur la route, on va avoir beaucoup de confort pour le pilote comme pour le passager. Franchement, l'accueil derrière pour le passager, il est royal. Ça, c'est très bien. Et puis, ces motos, elles ont progressé en suspension. En 2016, en 2018, surtout en 2024, avec le nouveau combiné Showa à l'arrière, qui a augmenté un peu le débattement. On est passé de 54 mm à 76 mm. La moto, elle est un petit peu plus haute des deux côtés. Et puis, elle travaille un peu mieux en suspension. Donc, le travail en suspension en hydraulique, c'est pas mal, c'est cohérent. Mais bon, de toute façon, il n'y a pas énormément de débattement dans un cas comme dans l'autre. Donc, forcément, sur les routes dégradées, ça va taper très fort. Hein, voilà. On va arriver vite en butée. Hein. Ça, c'est normal. Hein. On ne peut rien faire contre ça. Ce sont les lois de la physique. Donc, on ne peut rien faire. Au niveau du moteur, ce moteur 117 cubic inch VVT, en fait, il est très efficace. C'est incroyable parce que c'est 1923 cm3 avec des cotes longue course, mais ça fait quand même des gros pistons. Et ce moteur, il reste quand même relativement souple. Harley-Davidson réussit toujours ça. Ce sont des très gros moteurs, mais on peut quand même descendre sous les 2500 tours, presque à 2000 tours minute en troisième par exemple, et reprendre sur le filet de gaz. Ça va vibrer un peu, trembler un peu, mais il va le faire. Voilà, donc ça reste très souple, même si, bien sûr, comme c'est un plus gros moteur que les anciennes générations, c'est un petit peu moins souple. Ce qui fait que sur les petites routes très sinueuses, par exemple, on a du mal un peu à mettre la 4e, la 5e. Alors qu'avant, c'était possible avec les anciens moteurs qui étaient un peu moins gros. On pouvait, très vite passer la 4e et rester sur la 4e. Là, il va falloir plutôt rester sur la 3e. Ce qui fait que sur un usage mixte petite route, ville, finalement, ces motos vont plus consommer que les générations précédentes. Voilà. Bon, ce moteur, il a beaucoup de coffres. Il est annoncé à 175 Nm de couple, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de kilos à tirer. Et il est très linéaire, il est très efficace. Il y a encore une ambiance Harley-Davidson, mais elle est très feutrée. Oui, je sais bien, c'est dur ce que je vais dire. Il n'y a plus de stage 1, on n'a plus le droit. Donc il y a encore un petit peu de bruit à la Harley-Davidson, ça c'est sûr. Il y a encore le claquement un peu de la boîte de vitesse. Voilà, il y a encore des pulsations à l'accélération, mais c'est très feutré. Pour un moteur qui avoisine les 2 litres de cylindrée, franchement, moi je vous le dis, j'en attendrai plus en sensation. Je voudrais soit que ça arrache plus, soit qu'il y ait une bien meilleure présence sonore. Vraiment, c'est dommage. Et puis le stage 1, ça n'est plus vendu, on n'a plus le droit, donc bon, c'est quand même compliqué. Voilà, mettre autant d'argent pour avoir un moteur qui est quand même très feutré, moi je trouve ça assez dur. En revanche, on va se consoler avec le son, puisque là, le nouveau système audio, en fait, il est tout simplement meilleur. Pourquoi j'ai de la musique ? Et il est toujours à chaque fois meilleur que Harley-Davidson révolutionne le système audio. Il est performant, une très bonne qualité audio, donc c'est très agréable sur les petites routes d'écouter sa playlist préférée. Tenue de route, freinage, c'est très bien, faut qu'on arrête de dire une Harley ça freine pas. Mais non, mais ça fait longtemps que ça freine une Harley, ça fait des années que ça freine. Ça tient bien la route une Harley. Sauf que bien sûr il y a du poids, donc il faut prévoir descente, une épingle, non, faut freiner à l'avance, parce que ces motos-là, elles sont lourdes. Mais sinon, non, il n'y a pas de problème. Les qualités dynamiques de ces motos sont très bonnes. Le confort aussi. Je vais regretter donc l'absence de marche arrière, uniquement en aftermarket, mais c'est pas des pièces Harley-Davidson, donc c'est pas tellement reconnu par la marque, parce que là, sans marche arrière, il y a plein de fois où on peut se faire piéger, et c'est insupportable en fait, tout simplement, c'est très difficile. La bulle n'est pas réglable, un confrère soulevait ça, mais c'est pas très grave, la protection est très bonne, donc c'est pas très important de ne pas avoir de bulle réglable. Moi, je regrette que les Komodo ne soient pas rétro-éclairés, parce qu'ils sont nombreux. Et puis c'est tout noir tout ça, donc dès qu'on arrive dans un tunnel ou qu'il fait sombre, c'est très compliqué de se retrouver sur les Komodo. Enfin, 35 500 €, hors option de coloris. Ouh, c'est quand même cher le plaisir à l'américaine, ça c'est sûr. Allez, donnez-moi votre avis sur cette moto, et si vous en avez une, donnez-moi un avis précis bien sûr. Allez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Motor Live, d'activer les notifications, allez voir tous nos shorts, tous nos reels, on en fait plein aussi, on fait plein de petites vidéos. Allez, à bientôt, ciao.